Maman! Maman! Maman, c'est Clovis. Il a été fait prisonnier en Allemagne. Tu le reverras, ton mari. Il n'a pas été déshonoré. Et puis, prends le bon côté des choses. Au moins, il risque pas de se faire tuer. Hein? Allez. Je comprends pas où il est. Comment t'as dit déjà? Manem. Attends. Voilà. C'est là. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Lydia, bonjour à tous. Alors ces deux actrices, on les a reconnues, hein, c'est Nathalie Baye et Laura Smet à l'affiche du nouveau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes. C'est vrai qu'elles n'avaient jamais été ensemble, en tout cas sur grand écran au cinéma. Ça. Xavier Beauvois l'a fait avec ce film qui est adapté d'un certain Ernest Perrochon. Si vous ne connaissez pas, c'est normal. Il est plus très connu aujourd'hui. Il a fait beaucoup de livres après la Première Guerre mondiale dans les années 20. Et donc celui-ci, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, à la campagne, dans les Limousins précisément. Et ce film, comme ce livre d'ailleurs, il raconte comment, alors que les hommes sont au front, eh bien, les femmes vont effectuer les tâches que les hommes habituellement faisaient dans les fermes. Un film qui raconte aussi en filigrane les traumatismes, les drames de la guerre, mais qu'on ne va jamais voir. Et puis également la modernisation de l'agriculture. On peut aussi parler des classes qui sont encore très prégnantes à cette époque. Xavier Beauvois, vous savez, c'est notamment ce film Des hommes et des dieux, grand prix au Festival de Cannes, 3 Césars. Il filme la campagne et ces femmes dans les champs, comme Millet, par exemple, les peignait dans ses tableaux. Et puis, il révèle une toute jeune comédienne, c'est son premier film, elle s'appelle Iris Brie. Et vous le voyez, mon petit doigt, il me dit qu'on va reparler beaucoup d'elle. À l'écran, certains plans évoquent les peintures de Millet, Courbet, voire Degas. Les Gardiennes, c'est la Première Guerre mondiale, vue non pas des champs de bataille, mais des champs de blé. Xavier Beauvois se penche sur ces femmes qui vont devoir faire tourner les fermes quand leurs hommes sont au front pour une guerre qu'il croit rapide. Ces femmes, pendant 4 ans, il y a eu cette espèce d'endurance de reprendre, de s'occuper, de garder les terres nationales. Et elles ont franchement assuré. Et les femmes, parfois, elles n'avaient pas accès à certains outils. On leur interdisait de toucher à certains outils. Et tout d'un coup, les hommes ne sont pas là. Et je trouve ça pas mal qu'on en parle. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Face à Nathalie Baye, en matriarche agricultrice, Iris Brie incarne Francine, une jeune orpheline embauchée pour lui venir en aide et qui va tomber amoureuse de l'un des garçons de la maison lors de l'une de ses rares permissions. C'est le premier rôle au cinéma de cette jeune comédienne à la présence magnétique, libraire à Montreuil, en région parisienne, et repérée dans la rue en casting sauvage. C'était vraiment de la curiosité et il devait sûrement y avoir du désir, je peux pas le nier. Nathalie et moi, on s'est rencontrés les pieds dans la boue pendant les entraînements qu'on a fait avec les bœufs, etc. Donc c'était très simple. Et ça s'est très bien passé. J'étais très émue et j'étais un petit peu intimidée au début, mais en fait, quand Francine arrive au Paradis, elle est aussi intimidée par cette nouvelle patronne. Si t'as froid la nuit, tu demanderas un édredon de plus, ça s'allonge. Merci, pour l'instant ça va. Au rythme des saisons et dans la grande tradition naturaliste française, Les Gardiennes montrent l'agriculture qui peu à peu se modernise. Surtout, le film parvient, sans jamais les montrer, à raconter en filigrane les horreurs de la guerre, mais aussi cette émancipation des femmes et qui, quand les hommes reviendront du front, retourneront pour longtemps encore dans l'ombre. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Très beau film. Très beau, on va aller le voir. Il sort mercredi en France, en Belgique et en Suisse. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.